Bonjour à tout le monde. Cette semaine, on a eu une semaine de formation avec Melchisédek, vous le savez peut-être. Et le thème, c'était les demeures célestes. Donc, plein de gens qui ont partagé des choses sur des trucs incroyables, dont je ne vais pas parler ce matin. Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, mais il y a plein de demeures dans le ciel, c'est incroyable. Mais j'étais un peu perdu. Parce que je ne savais pas dans quelle pièce aller, il y avait plein de pièces. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une pièce. Vous savez qui c'est qu'il y avait dans cette pièce ? Jésus. Qui c'est qui a dit ça ? Oui, Jésus, Fatima. Vous pouvez applaudir Fatima. Je me suis retrouvé devant Jésus et d'un seul coup, je me suis dit, en fin de compte, c'est la meilleure pièce avec Jésus. Et mon amour pour Jésus était encore renouvelé et débordant. J'aime le Seigneur, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand ça baisse, à un moment donné, ça remonte toujours. Et ça fait des années que ça dure, quoi. Jésus, il est juste génial. Il est merveilleux. Mais franchement, c'est pour ça que je cours comme un enfant, là. Pourquoi je cours ? Est-ce que c'est parce que j'ai réussi à payer mes factures ? Parfois, c'est bien, quand tu réussis à payer des trucs que tu n'arrivais pas, tu cours. Non, je cours parce que Jésus est juste magnifique, il est mon bien-aimé. Que j'aille bien ou que j'aille mal, je peux courir, je peux chanter, je peux louer Jésus parce qu'il est juste magnifique. Moi, je sais pas, il n'y a que moi qui... Non, il n'y a pas que moi, je sais, il y a plein de gens qui aiment Jésus. Je voudrais vous parler de Jésus. Et il y a un verset dans les Actes qui décrivent le ministère de Jésus. Un verset qui est simple, mais il est tellement puissant. C'est Acte 10, 38. Il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Magnifique cette description du ministère de Jésus. Je vous la relis parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc Jésus de Nazareth, d'abord, c'était un charpentier. Le gars, il bossait tous les jours, 8 heures par jour. Enfin, à l'époque, c'était plutôt 12 heures par jour. Comme charpentier, dans la maison de son père. Et il ne se passait pas grand-chose. On n'a aucune histoire sur toute cette période-là. Et puis, d'un seul coup, au moment de son baptême au Jourdain, vous vous rappelez, le Saint-Esprit vient sur lui. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit lui est donné sans mesure. Il est loin de Dieu. L'. L'onction descend sur lui. Il reçoit un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de puissance, la dynamique de Dieu qui descend sur Jésus de Nazareth, le charpentier, et ils ne l'ont pas reconnu. C'est comme les apôtres après la Pentecôte. Entre Pierre, avant la Pentecôte, qui renie le Maître, qui pleure comme de honte devant sa trahison et qui dit « Seigneur, on te suivra partout » et en fin de compte, il est incapable de le suivre nulle part. Et le Pierre d'après la Pentecôte, qui sort sur le parvis et qui dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Le gars, il risquait sa vie. Qu'est-ce qui s'était passé ? Le Saint-Esprit était venu sur lui. Le Saint-Esprit l'avait oint et l'avait rempli de force, de courage et de puissance. Donc ce qu'on va dire là sur Jésus, on peut le dire sur Pierre. Et ce qu'on dit sur Pierre, on peut le dire sur chacun d'entre nous. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les gens vont dire « mais c'est pas possible, c'est pas le comptable de la trésorerie de la mairie d'en face là. Ou la boulangère. » Mais c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un de qui on peut dire « Dieu est avec lui ». Dis ça à ton voisin, puisque c'est moi qui prêche. « Dieu est avec toi. » Amen. Vaillant héros. Jésus de Nazareth. Alors qu'est-ce qu'il faisait, Jésus de Nazareth, oint du Saint-Esprit ? Il allait de lieu en lieu. Il bougeait, quoi. C'est-à-dire qu'il est resté 30 ans à Nazareth et au bout de 30 ans, il a commencé à se déplacer. Et il y a un moment dans notre vie, il faut qu'on commence à bouger, à aller, à sortir, à se déplacer.
on a reçu quelque chose de très fort pendant cette semaine. On a reçu à un moment donné, le Seigneur disait, c'est le temps pour la France. On me dit, oh, on le dit souvent ça, mais là quand même. Avec tout ce qui se passe là dans l'actualité, il y a un temps kairos de Dieu pour la France. C'est le temps pour la France, c'est le temps pour les intercesseurs et les évangélisateurs, c'était pour que ça rime, de fonctionner ensemble. C'est le temps de réveiller ton intercession et ton évangélisation. L'intercession, c'est statique, l'évangélisation, c'est actif. D'accord ? L'intercession, c'est toi et Dieu dans la prière ou ensemble. L'évangélisation, c'est on y va. On va. Et c'est le temps pour les deux. Et ce n'est pas le temps pour les intercesseurs d'un côté et les évangélistes de l'autre côté. C'est le temps que les choses soient réconciliées dans nos vies. C'est le temps où le Seigneur dit, tu es intercesseur, tu pries depuis des années. Qui c'est qui prie depuis des années pour que le réveil vienne ? On est plusieurs quand même. Hein ? Bon, ok, on change de sujet. Et je savais que vous portez ça sur votre cœur. Le salut pour notre pays, c'est un temps de moisson. Et du coup, le Seigneur dit, c'est le temps pour à la fois être dans sa présence, prier, laisser le fardeau du Seigneur remonter dans la prière et dans l'intercession, et à la fois, c'est le moment pour aller de lieu en lieu. Alors, je ne vous dis pas forcément de déménager. Moi, j'ai pas mal déménagé dans ma vie en suivant le Seigneur, mais parfois on reste dans la même ville pendant des années. Vous n'avez qu'à demander à monsieur Dominique Ponce, en face de moi par exemple, ou monsieur Didier Bernis. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de déménager ou pas déménager, mais à un moment donné, il faut aller de lieu en lieu. Il y a pas mal de lieux différents dans cette ville. Il y a là où tu vis, il y a là où tu travailles, il y a là où tu fais les courses, il y a là où tu adores, il y a là où tu vas jamais. Il y a là où tu te balades. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut passer toute notre vie à Toulouse et trouver encore des lieux où aller. Et Jésus, lui, il allait de lieu en lieu. Et qu'est-ce qu'il faisait de lieu en lieu ? Il faisait du bien. C'est tout simple, en fin de compte. Jésus faisait du bien. Il passait son temps à trouver des gens à qui il allait faire du bien. Vous savez que faire du bien, c'est le ministère du souverain sacrificateur, bénir. Et Jésus, il a passé son temps à croiser des gens et à leur faire du bien. Il a passé son temps à s'intéresser aux autres. Il a passé son temps à chercher, mais qui a besoin de bénédiction ? Vous savez combien il y en avait qui avaient besoin de bénédiction à l'époque ? C'est ça. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants sur la Terre, peut-être 1 milliard à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards, je crois 6 milliards 500 millions qui ont besoin d'être bénis. Donc Jésus, il a du boulot aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux que je parte parce que je n'y arriverai jamais tout seul. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur pour que vous puissiez continuer ce que j'ai commencé. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, la Judée, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. On continue avec ce verset. Il faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et bien sûr, c'est la dimension de la puissance du Saint-Esprit qui accompagnait le ministère de Jésus. Il faisait du bien et il confrontait les œuvres du diable et il détruisait les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. La maladie est une œuvre du diable et Jésus guérissait les malades et il chassait les démons, bien évidemment. Je ne vous invite pas à prendre ces textes-là parce qu'il y a 3 chapitres, mais je vous invite à les lire à la maison. Marc 1, 2, 3. 3 premiers chapitres de Marc. Dans les devoirs, là, mettez ça. Je vais lire les 3 premiers chapitres de Marc. En fin de compte, les 3 premiers chapitres de Marc, c'est le début du ministère de Jésus. Ça commence comme d'habitude, Jésus se fait baptiser, juste après Jean-Baptiste, etc. Et puis, tac, à partir, je ne sais plus quel verset, moitié du premier chapitre, ça raconte le style de vie de Jésus. Et j'ai noté juste ce que Jésus a fait en une journée. Et vous lisez ça dans le début de l'évangile de Marc. Une journée à Capernaum. Il va dans la synagogue et
il enseigne. Moi, une fois que j'ai fait ça, je rentre à la maison, je me repose. Lui, il enseigne dans la synagogue. Puis quand Jésus enseigne, en général, il y a du contenu quand même. Il enseigne et ils sont vraiment étonnés de sa doctrine parce qu'il enseigne avec autorité. Il sort d'où celui-là, quoi. Mais d'un seul coup, il y a un gars qui se met à crier dans la synagogue. Et il dit « Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant l'heure ?» Bien sûr, c'est un esprit impur qui parle au travers de cet homme-là. Et donc Jésus va chasser l'esprit impur dans la synagogue. Vous imaginez, la synagogue, c'est un endroit assez calme, quoi. Je veux dire, sauf quand ils se disputent les uns les autres, mais ça c'est autre chose. Mais le gars, il enseigne, et d'un seul coup, il y a un gars qui se lève, qui crie, et Jésus va chasser le démon. Le gars, il tombe par terre, le démon part, et tout le monde est étonné, et dit, et en plus, qui est cet homme-là qui a autorité sur les démons ? Moi, quand j'ai chassé un démon, je me repose pendant 1 semaine. Mais lui, Jésus, il va sortir de la synagogue, on ne sait pas à quelle heure c'était, et là, il va aller quand même sûrement manger chez Simon et André, dans la maison de Simon et André, des premiers disciples qu'il vient d'appeler, parce que juste avant, il avait quand même réussi le temps d'appeler quelques disciples. Et donc, il va dans cette maison, et dans la maison, il y a la belle-mère de Simon qui est malade, elle a la fièvre. Et qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va aller menacer la fièvre et il va guérir la belle-mère de Pierre ou de Simon, c'est le même. Il la guérit de la fièvre et il passe l'après-midi dans la maison et puis en fin de soirée, eh bien, la réputation de Jésus à Capernaum a fait le tour de la ville. Il était à la synagogue, il a chassé un démon, il a été chez la belle-mère de Pierre, il l'a guéri et du coup, la ville entière est au courant de ce qui se passe. Donc en soirée, Jésus qui voulait rentrer chez lui et regarder la télé, on lui amène tous les malades et tous les démonisés de la ville. Logique, hein ? Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il les guérit, il en guérit plein, il chasse les démons, il passe sa soirée dans une super campagne d'évangélisation, sauf qu'ils n'avaient pas fait de pub avant. Nous, on fait de la pub, et puis il n'y a personne qui vient. Lui, il ne fait pas de pub, et toute la ville vient. Bon, c'est autre chose. C'est trop bien. Et Jésus va quand même se coucher. Mais je vous ai dit une journée, donc une journée, ça dure 24 heures. La nuit, il dort, quand même, parce qu'il reste un homme. Il ne doit pas dormir longtemps, parce que le matin, il se lève très tôt, et il va chercher un lieu désertique pour prier. Donc, dans tout son rythme incroyable, le Seigneur trouve le temps avec le Père Céleste. Et moi, en général, quand je suis dans un rythme de folie, genre, j'ai plus de temps pour mon Père Céleste. Mais lui, il trouve quand même le temps. Il se lève plus tôt, et il va dans un lieu désert, un lieu tranquille, et là, il pense un temps de communion avec son Père qui est fantastique. Et puis, les disciples le rejoignent, ils disent « Seigneur, on te cherche partout !» Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de toi. Et on veut que tu continues ton ministère. Et Jésus, là, leur répond, il faut que j'aille maintenant dans les autres villes et dans les autres bourgades, parce que c'est pour ça que j'ai été envoyé. Et il va continuer, il va aller à Chorazin, etc. Il va faire toutes les villes et les villages du coin. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je vous raconte ça, vous le savez, en fin de compte. Je vous raconte, je fais de la paraphrase, c'est pas dur, hein. Venez prêcher à ma place, vous prenez le texte, vous racontez ce que Jésus a fait. Mais quand même, c'est ça, l'Évangile. C'est ça, l'Évangile. Et c'est ça que Jésus nous emmène à pratiquer avec lui. Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui va se passer lorsqu'on va oser, et certains le font bien avant moi, aller de lieu en lieu. Vous savez, moi j'ai évangélisé dans ma jeunesse. Et oui, j'étais jeune un jour. J'ai passé des heures et des heures dans les rues. Et c'est vraiment une période de ma vie qui est mémorable. On a vécu plein de choses fantastiques. Et puis après, ça s'est calmé. C'est-à-dire, ça s'est calmé partout en France. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une espèce de calme. On n'allait plus dans les rues. Enfin bref. Et là, c'est en train de revenir depuis plusieurs années très fortement. Et je crois que les signes et les prodiges vont venir aussi. Que cette fois-ci, il va y avoir un niveau, et il y a déjà des témoignages qui en parlent, où la puissance du Saint-Esprit va se manifester comme jamais auparavant dans notre nation, dans l'évangélisation simple, dans le contact, dans la relation
avec ceux qui nous entourent. Une histoire que vous connaissez bien, qui se trouve toujours dans l'Évangile, cette fois-ci c'est l'Évangile de Jean, dans Jean 4, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. On va s'arrêter quelques instants là-dessus. On connaît bien l'histoire, et c'est une histoire de vie quotidienne. Ce n'est pas une histoire de grand ministère d'évangélistes, c'est une histoire de vie quotidienne. Ils sont en voyage, ils vont de lieu en lieu, donc ils arrivent dans un endroit, c'est bientôt l'heure de manger, donc les disciples vont à la ville pour aller faire les courses, tout simplement. Et Jésus, lui, il est fatigué, il ne les accompagne pas, il reste auprès d'un puits. Et c'est le puits de Jacob. Mais il reste auprès de ce puits parce qu'il est fatigué, parce qu'il attend le repas, et puis il a soif. Et auprès de ce puits, il y a cette femme qui arrive, cette Samaritaine, qui vient, elle aussi, pour puiser de l'eau. Vous savez que le puits, c'est un lieu à l'époque un lieu de sociabilité. Tout le monde a besoin de venir au puits tous les jours pour puiser de l'eau pour la maison, pour la famille, etc. Donc c'est vraiment c'est Carrefour Market, quoi. Carrefour Market, ça m'a marqué. Ça, je dis ça pour ceux qui savent de quoi je parle. Et donc elle vient auprès du puits, cette femme, et Jésus lui dit tout simplement « Donne-moi à boire ». Dans le contexte de l'époque, vous savez que c'est choquant ce qu'il est en train de faire. Il franchit une barrière qu'on n'a pas le droit de franchir. Il s'adresse à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Premièrement, cette personne est une femme. Et un homme ne parle pas aux femmes comme ça directement à l'époque dans la rue. Et en plus, c'est une Samaritaine. Et il y a inimitié entre les Juifs et les Samaritains, au point où les Juifs ne s'adressent jamais aux Samaritains. C'est l'apartheid. Quand il y a des trottoirs pour les Juifs, des trottoirs pour les Samaritains. D'ailleurs, j'ai vu une émission... Non, c'est autre chose. Non, c'était sérieux, mais j'ai pas le temps. Et... Jésus enfreint ces deux barrières et moi ça me parle pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Évangile nous pousse à franchir des barrières qu'on n'aurait pas franchies sans l'Évangile. C'est-à-dire d'aller parler à des gens auxquels on n'aurait jamais parlé avant. C'est-à-dire de se confronter à d'autres réalités que la nôtre. De se confronter à des mondes, vous savez, il y a des mondes incroyables. Vous avez remarqué ça, d'un seul coup, vous découvrez quelqu'un et vous découvrez un monde. Parfois, vous faites ça avec la télé. Moi, ça m'arrive. On en parle avec Nathalie, on dit, mais c'est la vie des gens. Il y a des gens qui ont des vies incroyables. À la télé, parfois, vous voyez des reportages, les mecs qui font des trucs de ouf, quoi. Mais à la télé, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand tu franchis cette limite, cet obstacle d'aller voir quelqu'un que tu ne connais pas, tu es en terre inconnue. Et dans cette terre inconnue, tu es obligé de dépendre du Seigneur. Alors forcément, il y a des gens beaucoup plus aptes à faire ça. Ça dépend de nos caractères, de notre personnalité, des personnalités très extraverties, très relationnelles, qui parlent à tout le monde facilement. Mais il n'y en a pas tant que ça quand même. C'est un peu les fers de lance de l'évangélisation, ceux-là. Je pense qu'ils ont ce type de personnalité aussi parce que Dieu les a équipés pour nous montrer le chemin. Mais tôt ou tard, le Seigneur va nous demander à chacun d'entre nous de franchir ces barrières-là pour voir sa gloire. Je crois que la gloire de Dieu est de l'autre côté de nos timidités, de nos craintes, de nos barrières relationnelles, raciales, sexistes, sociales, plein de barrières, plein de choses qui nous empêchent. Et puis ça ne se fait pas, c'est pas de bon ton à Carrefour de parler à quelqu'un. Tout le monde est pressé, tout le monde... Et pourquoi pas s'arrêter à Carrefour avec ton caddie là et commencer à faire la conversation avec un gars qui choisit quel paquet de pâtes il va prendre. Parce que maintenant on a le temps, vous avez remarqué le nombre de trucs, le choix qu'on a, tu sais plus quelle pâte prendre quoi. Toute ma vie j'ai pris les Panzani, mais maintenant il y a 50 marques différentes et du coup tu abordes le gars,
tu discutes avec lui et tu vas voir la gloire de Dieu. Je vous préviens tout de suite que je ne fais que me prêcher à moi-même là, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que ça vous prêche aussi quelque chose. On revient à notre Jean 4. Et Jésus donc va entrer en conversation avec cette femme sur la base de cette barrière, parce qu'elle est étonnée. Il dit, mais toi qui es juif, comment ça se fait que tu oses me parler à moi? Donc déjà, ça la confronte. Que quelqu'un lui cause à Carrefour, elle ne s'attend pas à ça. Et du coup, ça la met en questionnement. Et puis après, on ne va pas lire tout le texte, vous connaissez, le Seigneur va l'embarquer, avec lui, ou c'est plutôt elle qui l'embarque dans des questions théologiques. Mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il faut adorer chez les catholiques, les protestants ou les bouddhistes? Et Jésus la laisse venir dans la conversation. Il la sécurise. Il parle avec elle, vraiment. Et il va lui donner une révélation extrêmement forte. D'ailleurs, si on n'avait pas eu cette rencontre, on n'aurait pas grand-chose sur l'adoration dans le Nouveau Testament. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est juste là dans un truc à Carrefour Market et tu as une des plus grandes révélations sur ce qu'est l'adoration dans le Nouveau Testament qui va sortir. C'est pour ça que dans le relationnel avec des gens non chrétiens, on peut avoir des révélations prophétiques extraordinaires. On peut recevoir la pensée de Dieu non seulement pour la personne, mais plus largement que ça, pour le pays, pour l'Église. On peut revenir d'une relation comme ça dans l'Église et dire, les gars, le Seigneur m'a dit quelque chose au travers d'un non-chrétien. Alors, certains disent, depuis le temps que je le sais, Nicolas, oui, mais moi, je suis un gars de l'intérieur, moi. Vous savez que c'est pas simple d'être depuis 33 ans à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, c'est d'être dans l'église. Quand je dis à l'intérieur, c'est à l'intérieur, quoi. Pasteur. Alors je fais l'effort, parfois je prends des cours de peinture, j'ai fait ça à une époque pour aller voir les non-chrétiens. En ce moment je fais de la piscine, super pour témoigner dans la piscine. T'as le bonnet, t'as les lunettes, tu te donnes des coups de pied et de machin. Non, c'est pas terrible, mais... Voilà, donc je suis mal placé moi pour vous parler de ça. Mais quelque part, je suis bien placé aussi. Parce que, voilà, je suis loin d'être le meilleur dans l'évangélisation. J'ai quand même des témoignages de ouf dans l'évangélisation, mais par hasard. Bon, je ne vous parle pas quand j'allais dans la rue il y a 20 ans, mais des choses aussi récentes. Notamment, dans ma voiture, quand on prend des gens en blablacar. Ça m'a sauvé un peu, ça, pour témoigner. J'ai eu des superbes occasions de témoignage en prenant des gens ou en étant pris dans du covoiturage. Donc, révélation de l'adoration et ensuite, parole de connaissance. Jésus, envers la Samaritaine, lui dit d'appeler son mari. Elle dit, mais je n'ai pas de mari, tu as bien fait de dire ça parce que celui que tu as n'est pas ton mari. Tu as eu 4 maris, etc. Bon bref, parole de connaissance. Pour ceux qui ne savent pas, une parole de connaissance, c'est une parole surnaturelle que Dieu donne à Jésus, ou il peut te la donner à toi, qui donne une révélation surnaturelle d'une connaissance que tu ne pouvais pas avoir naturellement. C'est-à-dire que tu es devant une personne et d'un seul coup, tu as la pensée que son beau-frère est en train de mourir du cancer, par exemple. Mais tu parles à Carrefour avec quelqu'un, tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais d'un seul coup, tu as cette pensée qui vient, et là, il faut oser, quoi. Il faut oser, il faut essayer. Déjà, qu'est-ce que tu fais pour être prudent? Tu dis, est-ce que vous avez un beau-frère? Ça, au moins, si elle te dit non, tu sais que ta parole, tu peux la rembarquer, elle est pas pour... Mais si jamais il dit, oui, j'ai un beau-frère, justement, il va pas très bien. Et Dieu m'a parlé de votre beau-frère, enfin bref, et il m'a montré qu'il avait un cancer, et il voulait le toucher, vous voulez qu'on aille prier pour lui? C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi compliqué que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le surnaturel qui rentre dans la vraie vie naturelle des gens. Et Jésus, c'est ça tout le long. Et c'est ça le défi qui est devant nous, et dans lequel on est déjà entré. Alors, on va lire un petit passage toujours
dans Jean 4, parce que celui-là, il m'interpelle aussi très fortement, et ça élargit un peu. Verset 27. Là-dessus, donc toute la conversation s'est faite avec cette femme, et elle a été touchée, elle a réalisé que Jésus était le grand prophète, voire même le Messie, parce que d'ailleurs, Jésus lui dit, je le suis, moi, celui qui te parle, je le suis, le Messie. C'est-à-dire que Jésus va jusqu'à dire quelque chose qu'il dit très rarement à cette femme, qu'il est le Messie. Verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Là aussi, on se met dans le film. Il y a un va-et-vient là. Il y a la Samaritaine qui s'en va vers la ville pour raconter ce que Jésus a fait, et elle croise les disciples qui rentrent avec les courses et qui vont voir Jésus. D'accord ? Et la femme, elle est complètement saisie de ce qui vient de se passer dans sa vie. Elle a découvert le Messie, donc elle part là-bas, là où étaient les disciples, en train de faire les courses. Elle y retourne, sauf qu'elle va prêcher l'évangile à tout le monde, elle. Alors que les disciples, eux, ils ont juste fait les courses. Non mais c'est ouf ça. Vous n'avez jamais remarqué ? C'est ouf quoi. Les gars, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ce sont les disciples de Jésus. Et elle, qui n'est pas disciple de Jésus, elle va faire la volonté de Dieu. Ça nous remet bien en place là quand même. Y a-t-il des disciples de Jésus dans la salle ? Et donc, ils arrivent avec Jésus, ils préparent le truc et ils disent à Jésus, « Seigneur, mange quand même, on a marché 25 km ce matin, reprends des forces, quoi, reprends des forces. » Et d'ailleurs, ils ont vu aussi qu'il était avec une femme, donc là, j'ai un peu mélangé le truc, mais c'est pas grave. Donc ils sont choqués de ce qui vient de se passer, mais ils n'osent pas lui en parler. Ils disent, « Mange, Seigneur, c'est l'heure du repas. » Et la réponse de Jésus est éloquente et elle est tellement forte, je crois, et pertinente pour nous. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Ce qui va nourrir Jésus, et bien sûr, c'est pas la nourriture physique dont il parle. Ce qui va le nourrir spirituellement, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il y a un moment donné dans notre vie chrétienne, ce qui nous nourrit, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu, c'est de la faire. Du coup, il n'y aura plus personne au culte dimanche prochain. Mais tant mieux s'il n'y a plus personne au culte du moment que vous faites la volonté de Dieu de 10h à midi, le dimanche matin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le but, c'est d'entrer dans ce que Dieu a préparé. Et il y a une nourriture qu'on ne connaît pas. Une nourriture qui fortifie notre esprit et notre vie intérieure et qui nous nourrit véritablement. De faire ce que Dieu nous demande va nous nourrir, va nous construire. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu es encouragé. Tu as quelque chose à raconter. Lorsque tu vois Dieu agir au travers de toi, tu as quelque chose à raconter. Tu as de la louange qui jaillit. Ce qui alimente la louange, c'est bien sûr notre amour pour le Seigneur, mais c'est aussi le fait de voir Dieu agir. Et donc il y a une nourriture qu'il va manger, Jésus, et que les disciples ne connaissent pas. Et cette nourriture, elle est liée à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez, les champs déjà blanchissent pour la moisson. Donc eux, ils avaient été à la ville dans la moisson et ils n'avaient pas vu la moisson.
Et Jésus leur dit, mais levez les yeux avec un autre regard sur le monde qui vous entoure, avec le regard du Père, avec le regard de l'amour de Dieu, et vous allez voir, la moisson est prête, en fin de compte. Il n'y a pas besoin de l'attendre, elle est déjà prête. Et il faut y aller. Et je crois qu'il y a une parole vraiment de Dieu pour nous en ce moment par rapport à cela, et qui continue. Il y a une histoire qu'on ne va pas lire, mais qui se trouve dans 1 Roi 17, et qui m'a beaucoup parlé par rapport à cela, par rapport à ce type de nourriture. C'est dans l'histoire d'Élie. 1 Roi 17, vous vous rappelez, c'est un temps de sécheresse dans le pays, et le Seigneur va dire à Élie, tu pars d'ici, tu vas au torrent de Kérit, et je vais te donner de l'eau à boire, tu vas boire de l'eau du torrent, et les corbeaux vont venir te nourrir. Et un jour, le Seigneur m'a parlé au travers de ce message-là, il m'a dit, c'est la sécheresse dans le pays, c'est la sécheresse dans l'Église, et c'est vrai qu'on était dans un moment où c'était très sec. Ça arrive, hein. Pas forcément l'Église qui est sec, ça peut être ta propre vie. Des moments de sécheresse, il n'y a plus rien qui te nourrit, tu écoutes des trucs, ça ne nourrit pas, tu lis la Bible, ça ne nourrit pas. Ok ? Et là, le Seigneur dit, cherche-moi, va dans un lieu d'intimité, va te laisser renouveler dans ta relation avec moi. Alors il a fait ça, Élie, auprès du torrent, jusqu'au jour où le torrent a été à sec. C'est à un moment donné, de chercher à être renouvelé dans notre relation avec le Seigneur seulement ne suffira pas. Oh. Les corbeaux n'arrivent plus pour nous donner à manger. Il n'y a plus de nourriture, même dans notre relation avec Dieu. Et je parle sérieusement là, parce que je sais que ça peut concerner certains parmi vous. C'est-à-dire que l'Église ne nous nourrit plus, et notre relation personnelle avec le Seigneur ne nous nourrit plus non plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur ? Et d'un seul coup, le Père va parler encore une fois à Élie, et cette fois-ci, il va lui dire « Lève-toi et va maintenant à Sarepta, dans la contrée de Sidon. » Donc, sors d'Israël, va chez les païens, et là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est-à-dire que Dieu l'envoie en dehors de l'Église, en dehors de ce cocon de vie chrétienne, dans un endroit qui n'est absolument pas sanctifié, dans un endroit où il y a une veuve qui est dans un besoin extrême. Mais le Seigneur ne dit pas à Élie, va chez la veuve pour manifester ma puissance et ma gloire et la nourrir. Non, il lui dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors bien sûr, là, on est en train juste d'imager ça pour nous. Mais le Seigneur veut nourrir son Église avec les gens du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une nourriture qui peut venir des gens du monde, qui est la nourriture qui complète la nourriture qu'on trouve à l'intérieur, qui va enrichir la nourriture qu'on trouve à l'intérieur. Et les gens du monde peuvent nous nourrir de deux manières. Ils peuvent nous nourrir tout d'abord par les choses qu'ils vont nous apporter. Vous savez que vous pouvez recevoir de la part des gens du monde des choses qui viennent de Dieu. Et ils sont créés à l'image de Dieu quand même. Ce n'est pas nous qui avons toute la connaissance de tout. Les gens du monde peuvent nous apporter des choses nourrissantes. Alors bien sûr, il faut vivre tout ça avec sagesse, mais quand même. Dans plein de domaines. Je ne parle pas de la nourriture biblique, là. Je parle de la nourriture intellectuelle, artistique, sportive. Il y a plein de choses qui sont aussi bonnes à manger dans le monde et qui vont nous faire beaucoup de bien. Parce que tu es encore sur terre, je te rappelle. Ça, c'est le premier type de nourriture. Donc, dans du relationnel, on va dire normal.
Ça fait du bien. Tu parles avec quelqu'un, le gars il est hyper intéressant, il comprend plein de choses que tu n'as pas compris, il te les explique et c'est vachement nourrissant. Dans plein de domaines, de la culture, de l'économie, puis en ce moment avec tout ce qui se passe en France, on a besoin de discuter avec les gens et d'avoir du retour et d'avoir du regard différent. Et puis bien sûr, la deuxième dimension de la nourriture, c'est celle dont je parle, c'est que là, d'un seul coup, Dieu va t'utiliser. Et Dieu va t'utiliser pour apporter la bénédiction du ciel, pour apporter une parole, un encouragement, pas forcément évangéliser au sens pur du terme, mais apporter de l'amour, apporter du service, apporter les valeurs dont tu es porteur, apporter simplement la présence de Dieu là où elle n'est pas. Et ça, c'est une nourriture fantastique. Alors Élie, lui, va faire des miracles, il va faire des trucs incroyables après avec cette veuve. Il va bouleverser sa vie, il va transformer sa vie. Et peut-être que tu peux transformer la vie de quelqu'un. Certainement même. On est appelé à être des bouleverseurs de vie. Mais j'ai rencontré un gars, mais il m'a parlé d'un truc là. Il a prié pour moi et ma vie a été bouleversée. Moi, je me suis converti comme ça. Qui s'est converti comme ça au travers d'un gars qui vous a raconté des trucs qui ont bouleversé votre vie? Ok. Il y a un problème dans cette église. Je repose ma question. Est-ce que vous vous êtes converti un jour? Est-ce que c'est au travers de quelqu'un qui vous a parlé de Jésus? Alors, si ce n'est pas le cas, non, mais c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas. Mais normalement, si c'est le cas, ça a bouleversé votre vie. Le sondage habituel dans les églises, c'est que 90% des chrétiens se convertissent au travers de quelqu'un d'autre. Donc je repose ma question. Est-ce qu'un jour, quelqu'un vous a parlé de Jésus et ça a bouleversé votre vie? Ouais, c'est pas aussi fort que je pensais, mais c'est pas grave. Même si c'est vos parents qui vous en ont parlé pendant 20 ans et ça n'a pas produit grand-chose, jusqu'au jour où, donc là je m'adresse bien sûr aux enfants de chrétiens, c'est vrai que le parcours est différent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu fais ça, tu ressors de là, enfin quand toi tu es celui qui bouleverse, hein, quand tu ressors de là hyper nourri. Parce que Dieu a agi au travers de toi. Parce que l'Esprit de Dieu, en coulant vers les autres, te remplit. C'est le principe de donner et vous recevrez. Si on ne donne pas, on ne reçoit plus. C'est valable pas que pour les finances, c'est valable pour l'amour, c'est valable pour la joie, c'est valable pour l'encouragement, c'est valable pour tout ce que Dieu nous demande de faire aux autres. Si tu le fais aux autres, tu ouvres le robinet pour que le Seigneur permette à ce que ce soit fait dans ta vie, directement par lui ou par les autres. Mais c'est le principe du royaume. Donnez et vous recevrez, donnez et vous recevrez. Donnez plus, vous recevrez plus. Donnez et vous recevrez. L'Église doit donner au monde, sinon l'Église meurt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'Église. Donc il a donné son Fils unique. Mais son Fils unique, il est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour et monté au ciel. Et maintenant il dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et je termine juste avec cette parole et on va prendre la Sainte Seine ensemble. Cette parole se trouve dans Philippiens, je l'ai noté, Philippiens 2, 14 à 16, début du verset 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Nous sommes des flambeaux dans le monde, porteurs de la parole de vie. Et ça me rappelle les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance.
Vous vous rappelez, l'Arche de l'Alliance, elle était à la fois dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et puis lorsqu'on se déplaçait, il fallait tout plier la tente et reprendre l'Arche et la mettre sur les épaules de 8 ou 16, je ne sais plus combien ils étaient, lévites qui la portaient. Ce lieu très saint de la présence de Dieu qui est caché dans la tente, dans le tabernacle, d'un seul coup, on le prenait et on le mettait sur l'épaule des gars pour aller à la prochaine étape. Mais c'est tellement parlant, ça. C'est-à-dire que la présence de Dieu qui est cachée dans nos vies, dans notre église, dans nos réunions, et c'est un lieu d'adoration et de prière, il y a des moments, elle est portée à dos d'homme pour aller à Capernaum, pour aller place du Cap, ou pour aller au stade voir un match, ou pour aller à Carrefour. C'est aussi simple que ça, en fin de compte. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on prenne conscience que tout ce qu'on vit ici peut produire une dimension de vie pour les gens du monde lorsqu'on est avec eux. Les dons spirituels, notamment, doivent sortir de l'Église de plus en plus. Quand vous lisez l'Évangile, ce que Jésus faisait, c'était mettre en pratique les dons spirituels. Parole de connaissance, dons des guérisons, parole de sagesse, chasser les démons. Il faisait ça, sauf qu'il le faisait à Carrefour Market. La seule différence entre nous et lui. Enfin, il y en a qui le font aussi à Carrefour Market, et je les bénis, et ils nous encouragent. Je termine avec ça. Nous sommes les porteurs de l'arche, et nous sommes porteurs de la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous emmener dans cette nourriture nouvelle, renouvelée, qui se trouve à l'extérieur de l'Église. Et ça enrichira la nourriture de l'intérieur, par les témoignages et par la bonté de Dieu qui sera exaltée et qui continue de l'être. Je voudrais qu'on prenne la Sainte Seine maintenant, dans ce contexte-là. C'est un truc nouveau. Sainte Seine ouverte sur le monde. Ah mais attendons, la Sainte Seine n'est pas ouverte sur le monde. Oui, mais le repas que l'on va célébrer là n'est pas que pour nous. C'est un repas d'invitation pour le monde entier. Et je voudrais qu'on le prenne dans cette perspective-là. C'est-à-dire ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est avant tout pour les autres. Nous avons déjà bénéficié. Et nous continuons, bien sûr, de bénéficier de l'œuvre de la croix. Mais franchement, on est les gâtés de la terre, nous. On est les gâtés. On est les gâtés. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont des gens magnifiques, que Dieu aime d'un amour extraordinaire, qui ne méritent pas cet amour, comme nous ne l'avons pas mérité. Et nous ne le méritons pas toujours, pas plus aujourd'hui. Mais Dieu les a en vue, Dieu les regarde, Dieu les cherche.